Bonjour. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais déballer la GoPro Mission 1. Comme vous pouvez le voir, voici la boîte et je vais l'ouvrir puis je parlerai de certaines des choses les plus importantes que nous avons ici, de certaines fonctionnalités et de tout le reste. Alors, ouvrons-la. Je ne peux probablement pas l'ouvrir par le haut. Ouvrons-la par le bas. Il y a en fait ceci. Je crois que c'est comme ça qu'il faut l'ouvrir. Oui, je pense. D'accord. Et voilà. Et voici la caméra avec tout le reste. Euh, donc ça dit qu'elle doit être mise à jour avant que je puisse l'utiliser. Hmm. Je peux m'abonner pour en tirer le meilleur. D'accord. Il y a des autocollants, ce qui est toujours sympa. À des conseils de pro pour une meilleure performance par temps froid et quelques questions-réponses probablement. Je veux dire FAQ, peu importe. Ensuite, il y a le câble USB-C. C'est de l'USB-C aux deux extrémités. Maintenant, regardons les autres accessoires. Il y a la batterie qui sera assez utile. Cette fixation est peut-être utilisée pour différentes raisons, mais très probablement pour l'attacher à, disons, un casque. Vous pouvez l'attacher à un casque avec cette partie va sur le casque avec l'autocollant et ensuite vous pouvez probablement l'enclencher dessus. Vous pouvez faire quelque chose comme ça. Je crois bien. Je pense vraiment que oui, mais je ne suis pas tout à fait sûr de comment faire. Je découvrirai probablement ça plus tard. Je me souviens que je l'ai fait une fois avec une GoPro, mais ouais, et il y a ça qui sert à connecter la caméra à cette pièce. Hmm. Maintenant, passons à la caméra. C'est une sorte de fixation pour l'objectif. Et maintenant, il y a la caméra elle-même. D'accord. Retirons les autocollants de l'écran avant de l'objectif. Oh, l'objectif est assez grand et il est bien indiqué que c'est un capteur d'1 pouce, donc il doit avoir un grand objectif aussi. Voilà. Ensuite, il y a l'écran qui est aussi assez grand. Je n'ai pas encore vu un écran aussi grand sur une GoPro, pour être honnête. Maintenant, il est temps de passer à l'action. Nous allons délicatement enlever ça. D'accord. Et voilà notre caméra. Malheureusement, avant de l'utiliser, je vais devoir la mettre à jour. D'accord, ça ne s'ouvre pas. C'est une évacuation pour le micro. Ça, c'est pour la fixer au support avec la vis, bien sûr. Et elle possède aussi une fixation magnétique, je crois. Je vais essayer de voir ça. Ouais, ça se fixe dessus, en gros. Donc oui, elle a bien des aimants. Elle a bien des aimants ici, ce qui est aussi assez pratique. Ils ne sont pas des plus puissants, mais si vous la placez sur une surface plane, ça devrait aller. Eh bien, maintenant, il est temps pour nous d'ouvrir cette trappe. Hmm. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus facile à ouvrir, je dois dire. Hmm. D'accord. Donc, après m'être battu un instant, j'ai enfin réussi. On doit insérer la batterie. Alors pourquoi ne pas le faire? Mettons-la en place. Je n'ai pas de carte SD pour l'instant, donc je vais juste refermer la trappe et on va l'allumer. Waouh, ça bip beaucoup. Et voilà, il est allumé. Je peux sélectionner la langue et continuer. Maintenant, parlons de certaines des fonctionnalités les plus importantes de cet appareil. C'est la version non pro. Il y a aussi un déballage de la version pro sur cette chaîne. Il enregistre en 8K 30, ce qui signifie en qualité 8K à 30 FPS ou en 4K à 120 FPS, ce qui est génial. Il peut faire du ralenti 8 fois en 1080p 240 FPS. Hmm.
Ensuite, il est également doté d'un capteur d'1 pouce, comme je l'ai dit plus tôt. Attends, est-ce qu'on peut enlever le cache? Oui, on peut. Oui, il y a ce cache qui est amovible et remplaçable. Au cas où il serait rayé, tu peux simplement remplacer le cache au lieu de l'objectif entier, ce qui est génial pour être honnête. Et aussi pro, peut-être que tu peux le remplacer par d'autres. Maintenant, revissons-le. D'accord, ce n'est pas si facile pour être honnête. Ok, je l'ai remis. Ensuite, il y a une photo de 50 mégapixels avec cet objectif jusqu'à 50 mégapixels et il peut aussi prendre au format RAW. Il utilise l'IA pour améliorer certaines images avec des modes IA. Il peut suivre des sujets, donc il peut recadrer une vidéo et suivre un sujet de cette façon. Il dispose d'un zoom 4K. Il a des couleurs 10 bits, 5 heures d'autonomie, ce qui est plutôt sympa pour une caméra d'action, pour être honnête. Il est également équipé du GPS et est étanche jusqu'à 66 pieds, soit 20 mètres, sans aucun boîtier externe. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, et on se retrouve dans la prochaine.